La vallée du fleuve Sénégal, appelée aussi la Nouvelle-Californie du Sénégal en raison des potentialités agricoles et industrielles qu'elle offre, connaît un regain d'intérêt grâce aux projets hydro-agricoles développés par le MCA Sénégal qui vont assurer une disponibilité suffisante en eau pouvant permettre au moins une double culture. Mais si la vallée est devenue une zone porteuse d'espoir au nouveau pôle de développement, la réorganisation foncière et la sécurisation de ces espaces ainsi que la mise en place d'un cadre de gestion des fonciers avec des outils adaptés capables de promouvoir la bonne gouvernance foncière au niveau des collectivités locales restent des préalables indispensables pour tirer le maximum de ces potentialités. Le modèle de sécurisation foncière du MCA dans la zone nord a un succès à dimension sociale et économique. La réorganisation et la sécurisation foncière participent de l'aménagement du territoire qui est la base et le préalable au développement. C'est pourquoi il était aujourd'hui nécessaire d'arriver à une harmonisation effective du cadre d'aménagement du territoire au niveau national, régional et local. L'expérience de sécurisation foncière, initiée par MCA Sénégal dans 9 communes, s'inscrit dans cette perspective. Les 9 communes de la zone d'intervention du MCA Sénégal sont Gandon, Diama, Ross Béthio, Rancre, Podor, Guédé Village, Gamadji-Sarré, Dodel et Ndiayène Pendao. L'activité de formalisation foncière participe de la sécurisation foncière. L'objectif final, c'est de parvenir à ce qu'on appelle une bonne gouvernance foncière. Vous savez que le foncier a été souvent géré de manière informelle par les communes ou bien les anciennes communautés rurales. Aujourd'hui, MCA a mis à leur disposition donc, des outils de gestion, mais aussi les a formés dans ce domaine avec les appareils GPS. Et ça permet de mesurer les parcelles, de les localiser et même de les retranscrire par croquis sur papier, d'informatiser tout ce processus-là. Donc toute la procédure foncière doit être respectée et la formalisation en est une étape. Cette expérience de sécurisation foncière est mise en œuvre depuis 2010, mais sa phase de formulation et d'étude a démarré en 2008. Aujourd'hui, elle est appréciée à sa juste valeur par les élus locaux et la population locale sous l'angle des innovations majeures qu'elle introduit et des opportunités qu'elle crée. Il y avait trop de problèmes sur le foncier avant l'MCA. On avait des problèmes sur les terres, on avait des problèmes sur le paysage, on avait même le problème entre les paysans et les éleveurs, il y avait toujours des problèmes. Mais on a constaté que depuis l'arrivée de l'MCA, tout est revenu peut-être en ordre, on peut dire, parce qu'on sait maintenant où mettre les pieds, que faire, quoi et quoi, qui est qui et qui, donc il y a un changement. On apprécie vraiment sérieusement l'intervention, l'appui de MCI dans la commune. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce qu'avant que l'MCI arrive, des gens donnaient la même parcelle à 3 ou 4 personnes différentes. Parce qu'elle n'est pas numérotée, le recherche qu'ils ont fait, ce n'est pas une bonne recherche, donc il y a eu des problèmes. Mais maintenant, on commence à savoir, à partir de là et là, ça appartient à telle personne, et là, c'est libre. Bon, la distribution est un peu plus nette. Quel est le contenu de cette réforme foncière initiée par le MCA Sénégal? Qu'est-ce qui la singularise en termes d'innovation et d'opportunités au point de séduire autorités locales et populations autochtones? La commune rurale vivait d'énormes difficultés pour l'affectation et la régularisation des terres. Dans le domaine de l'habitat, il fallait d'abord faire une demande manuscrite sur feuille volante qu'on remet au chef du village qui émet sa signature et qu'on dépose au niveau du conseil rural. Pour être sélectionné, c'était tout un problème. C'était tout un problème. Il fallait être du camp, donc du PCR, pour
que la demande puisse être retenue. Sinon, tu peux rester des mois durant, voire même une année. Sinon, même la demande peut être annulée. Maintenant, avec l'arrivée de MCI, il y a un grand changement parce qu'il y a plus de demandes maintenant. C'est-à-dire que MCI nous dote d'abord de formulaires, de fiches sous forme de demande que nous remplissons auprès du président de la commission domaniale. Après remplissage maintenant, il faut que le chef du village estampille, mais sa signature, son cachet, et qu'on dépose auprès du conseil de la commission domaniale. Ils font une programmation, on descend sur le terrain, les intéressés se présentent avec le chef du village pour identifier les champs. Et à partir de ce moment maintenant, le travail de suite se fera au niveau de la commune. Avec l'MCA, maintenant les gens ont conscience que bien que le terrain les appartient, il faudra qu'ils formalisent ça. Il faudra qu'il y ait un acte juridique qui montre que le terrain les appartient. Et vraiment, les gens commencent à avoir conscience. Et la dernière sortie de la commission domaniale a montré que les gens ont pris vraiment leur propriété en main et ils sont sortis vraiment en masse pour demander à avoir la régularisation de leur parcelle. Si de l'avis des bénéficiaires, cette expérience de sécurisation foncière est incontestablement une réussite, il reste que, pour ce faire, celle-ci a nécessité la mise à la disposition des acteurs des outils pour maîtriser l'espace et l'information foncière. Ces outils sont divers et variés. Il s'agit notamment des registres fonciers, du manuel de procédure, de la base cartographique, des images satellites, des POAS, plans d'occupation et d'affectation des sols, et enfin de la documentation foncière sur le processus d'affectation des terres aux populations. Maintenant, on est en phase de matérialisation, de marquage du plan d'occupation et d'affectation des sols. Aujourd'hui, on est dans la commune de Diama. Après avoir déjà fait toutes les communes de Podor, donc on est en phase de marquage des points d'eau, des pistes de bétail et des zones de vocation. Le marquage, c'est une partie en fait de la mise en application. Après avoir mis en place des chartes, des règles de gestion, donc pour éviter les conflits, la plupart entre les agriculteurs et les éleveurs, maintenant il s'agit de matérialiser tout cela sur le terrain. Donc par consensus, les populations sont tombées d'accord pour dire que en fait, telle partie de la commune est réservée à l'agriculture. Telle autre partie est réservée à l'élevage. Maintenant, il faut matérialiser tout cela, marquer en fait la limite entre les zones agricoles à priorité agricole et les zones à priorité élevage. Et ensuite, marquer également les pistes de bétail. Parce que quand on parle de points d'eau, ce qui veut dire qu'on laisse un parcours au bétail pour accéder à ces points d'eau. Et il faut délimiter ces parcours, les marquer pour que l'éleveur qui conduit son troupeau puisse passer sur les pistes qui sont officiellement admises. Mais le pilier de ces outils est sans doute le SIF, Système d'information sur le foncier, qui fédère l'ensemble de ces outils et permet d'assurer la traçabilité de toutes les opérations foncières effectuées. Cet outil est un instrument de promotion de la bonne gouvernance foncière et d'aide à la décision dans le domaine foncier, avec les statistiques qu'il permet de générer en temps réel sur tous les aspects de la gestion du foncier dans la commune. Le système d'information foncière, en quelque sorte, c'est toute la procédure foncière, ça veut dire de la demande jusqu'à l'installation. Donc en quelque sorte c'est ça. Maintenant on a informatisé, c'est pourquoi on parle de système d'information foncière. Donc autant par exemple de commune rurale, la personne venait avec sa demande, prenait un papier, mettait les informations. Maintenant avec ces systèmes, tout est informatisé. Donc il y a la version papier, il y a aussi la version électronique. Avec ces systèmes, c'est sûr qu'il n'y aura pas de double affectation, c'est plus possible. C'est plus possible. On ne peut pas affecter une terre à deux personnes. Il n'y aura pas de chevauchement. Chevauchement, ça c'est sûr. Donc c'est un système qui nous permet, par exemple, d'être en phase avec l'acte 3 aussi,
Donc c'est sûr que si ce système est bien appliqué, il n'y aura pas de problème dans le domaine du foncier. Donc pratiquement c'est un outil vraiment qui aide à la décision. Ensuite c'est un outil dont toutes les parties composantes du foncier ont été impliquées. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a amené. Donc, du début à la fin, on nous a impliqués. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais au-delà de l'impact social et environnemental spécifique de cette expérience de sécurisation foncière, les localités bénéficiaires offrent de nouvelles opportunités porteuses d'espoir, ce qui explique leur subite attractivité comme nouveau pôle de développement. Les populations locales témoignent. Les acteurs constatent l'attractivité subite de la zone. Les élus locaux en redemandent pour les autres localités. Présentement, je suis en train de superviser une équipe qui intervient ici au niveau de Sawagnpeul pour enregistrer effectivement des demandes de régularisation des terres en vue d'une formalisation au niveau de la commune de Diama. Les populations sont vraiment intéressées, ils viennent, ils appellent pour que les gens interviennent au niveau de leurs différentes localités. Et pour l'instant, la cohabitation est des meilleures. Ce contexte de maîtrise en fait, de l'eau et de maîtrise des aménagements a induit une autre conséquence qui était évidente. C'est que la zone est devenue très très attractive. Et compte tenu de cette attractivité, nous avons aussi au niveau du foncier essayé de mettre en place un système qui assure à la fois la maîtrise du sol, la maîtrise des outils et une bonne capacité des acteurs à gérer le foncier. Donc nous avons agi sur 3 paramètres, l'espace, les acteurs et les outils. Et aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus sont considérés comme étant de très bons résultats. On fait un travail qui nous a permis de formaliser actuellement environ 1 millier de parcelles. Donc il nous reste 2500 parcelles à formaliser. C'est un travail qui est énorme, ça prend beaucoup de temps, ça demande de la logistique, ça demande des moyens, ça demande des ressources humaines. Mais nous pensons qu'avec un peu d'effort, nous pouvons parvenir à ces résultats dans les meilleurs délais. Le rythme de progression est satisfaisant. Et si toutefois nous redoublons d'efforts, je pense qu'il est possible d'atteindre cet objectif-là dans 1 mois ou 1 mois et demi. Quand il y a des superficies à formaliser, tous les acteurs sont présents. Les normes techniques sont respectées, c'est-à-dire la superficie est bien mesurée, des points GPS sont pris, la cartographie est faite, le rapport de la commission domaniale est fait, la commission technique d'appui à la sécurisation donne son avis avant que le conseil ne délibère. Et après, le dossier est transmis au sous-préfet ou au préfet pour approbation. Et le tout, toute cette procédure est introduite dans un système d'information foncière. Et après, toute la publicité est faite au niveau de la commune pour que les gens vérifient par eux-mêmes que la procédure a été non seulement transparente, mais sécurisée. Exemple de réussite incontestable et incontesté, l'expérience de sécurisation foncière du MCA Sénégal dans la zone nord aura réussi à instaurer une meilleure capacité d'administration, de gestion et d'affectation des terres par les collectivités locales. Cerise sur les gâteaux, une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs grâce à un système transparent et fiable d'affectation, de gestion et d'occupation des sols. Exemple de réussite donc, de par ses innovations et ses opportunités pour les collectivités locales et les populations concernées. En tant que secrétaire municipal, moi je me demande comment les gens qui n'ont pas ce CIF, comment ils travaillent. Je me demande. Je suis vraiment un peu curieux et j'aurais bien voulu aller dans les autres collectivités pour voir comment ils font avec le foncier. Parce que sans ce CIF, on disait que avant ce CIF, pratiquement, c'était de l'anarchie totale. C'était de l'anarchie totale. Et avec CIF, on est vraiment bien outillé. Le MCA nous a doté de matériel vraiment qu'il faut, des formations. Donc il y a des GPS, il y a tout ce dont on a besoin. Donc, pratiquement, peut-être à l'État essayer au moins je ne sais pas, est-ce que ce serait possible d'étendre ça dans l'ensemble du territoire.
Ne serait-ce que même si ce n'est pas avec le chiffre numérique, essayer au moins les outils qu'on a pu développer avec les MCA, essayer de les partager avec les autres collectivités. On reçoit beaucoup de demandes des communes qui sont très proches de nos zones d'intervention et maintenant même des communes qui ne sont pas de la vallée du fleuve ou de la région de Saint-Louis. Et au début, au moment où on concevait le modèle de sécurisation foncière, l'objectif était de le faire au niveau national. Mais compte tenu du temps et du budget qui était disponible, nous avions choisi de prendre des communes cibles, de travailler à fond sur le modèle qu'on voulait mettre en place et ensuite d'étendre ce modèle dans les autres communes. Aujourd'hui que les résultats sont jugés probants, nous avons commencé à faire le travail de capitalisation de cette expérience que nous allons verser à la Commission nationale de réforme foncière et que aussi ces résultats vont être transmis aux autorités administratives qui pourront certainement les utiliser pour les autres communes au niveau du Sénégal qui n'ont pas bénéficié de cet appui. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est qu'avant notre intervention, ces zones étaient très réfractaires à la formalisation des titres, notamment dans la zone de Podor. Mais aujourd'hui, on note un engouement. Les gens ont perçu l'intérêt aujourd'hui d'avoir un espace sécurisé. Et le nombre de demandes qu'on a reçues, on est même incapable de les traiter intégralement. C'est pourquoi on a tenu à former les acteurs à la base pour qu'après notre départ, qu'ils puissent continuer à faire ce travail. Les techniciens et les experts du gouvernement américain, du MCC qui ont travaillé avec nous, ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et de collaboration franche et sincère dans la réalisation de nos objectifs. Je voudrais sincèrement les remercier de nous avoir appuyés à parvenir à des résultats aussi probants. Enfin, les remerciements vont à la Direction générale de MCA Sénégal et à la cellule d'appui à MCA Sénégal. La sécurisation foncière dans la zone nord par le MCA Sénégal, une expérience, levier d'une bonne gouvernance de l'assiette foncière par les élus locaux et un pas de plus vers l'émergence économique.